Et donc, pour rendre ça possible, deuxième branche de la tomate, alors pour rendre quoi possible? Pour rendre le droit d'avoir une usine et d'exploiter des gens dedans, hein, parce qu'avant, c'est pas possible. Avec la société par ordre, l'aristocratie, le truc, vous n'avez pas le droit. Donc, on va faire péter tout le système, d'accord, pour rendre ça possible. En marxiste, on dit pour libérer les forces productives, on va créer une société, deuxième branche de la tomate, la Révolution française, celle qui va donner sa structure juridique au capitalisme, et qui va créer une société d'individus dotés de droits, et notamment du droit d'aller se faire exploiter librement où ils veulent, quand ils veulent. Donc les droits de l'homme. Alors je ne vous parle pas des droits de l'homme de 1945, hein, le droit à l'éducation, à la culture, à la santé, je ne vous parle pas de ça, je vous parle des droits de 89. Il y en a 4 essentiellement. Enfin, il y en a un. Le droit de propriété. Alors vous allez dire non, ça existait déjà, on avait le droit de posséder une chaumière, un âne, des sabots. Écoutez, soyez un peu marxiste, d'accord? Ça, c'est la propriété d'usage. On s'en fout de celle-là. Elle n'a jamais été interdite nulle part, dans aucun régime. Même sous Pol Pot, vous avez le droit de posséder des trucs. La propriété d'usage. La grande nouveauté de la Révolution française, de la Révolution bourgeoise, c'est le droit de propriété lucrative. C'est-à-dire le droit de posséder une usine, de posséder un bien qui vous rapporte sans que vous ne l'utilisiez, sans que vous ne l'utilisassiez. Je fais partie de l'Association nationale des utilisateurs du subjonctif, l'ANUS. Et donc le droit de propriété et les droits corollaires qui vont autour pour le protéger. Hein, le droit de liberté, c'est-à-dire le droit de faire ce que vous voulez avec votre propriété, c'est vraiment ça. Hein. Vous connaissez la définition du droit de propriété, c'est du latin, c'est usi et abusi. Usi et abusi. Ça veut dire le droit d'user et d'abuser d'un bien. C'est la définition juridique du droit de propriété. Le droit d'user et d'abuser d'un bien. Si vous avez la Joconde, usi, vous avez le droit de la brûler, abusi. D'accord ? Si vous êtes monsieur Michelin, l'année de vos bénéfices records en milliards, vous avez le droit de licencier 5 000 à 7 000 personnes dans les quartiers de Clermont-Ferrand, dans votre groupe. Monsieur Jospin ne peut pas vous en empêcher, le Premier ministre. C'est votre droit de propriétaire. Vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez avec votre propriété. Vous êtes donc propriétaire aussi des ouvriers qui sont dedans. Hein. On ne peut pas vous interdire. Je rappelle que la limitation du droit de propriété, le fait de décider d'un endroit à partir duquel vous ne pouvez plus continuer, s'appelle le socialisme. À ne pas confondre avec les socialistes, hein, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on dit dans le socialisme l'interdiction de posséder des grandes entreprises. Vous avez le droit de posséder une petite entreprise de cordonnerie si vous voulez, mais vous ne pouvez pas posséder les autoroutes ou des trucs comme ça. Et donc propriété, liberté, sûreté, le droit de sûreté, c'est le droit qu'on protège votre usine contre des ouvriers qui voudraient s'en emparer, et le droit de résistance à l'oppression. Le quatrième droit, c'est le droit qu'on protège votre usine contre des États qui voudraient s'en emparer. Hein, c'est ça qui est décrété. Monsieur Sarkozy, avant de se faire virer, a essayé de négocier à toute vitesse le remboursement à la famille Renault des nationalisations de 1945. Il n'a pas eu le temps, au nom de leurs droits de propriétaire. Ces 4 droits vont signer le début du capitalisme, enfin, du vrai capitalisme, du capitalisme industriel. Arrêtez de faire démarrer le capitalisme à la Renaissance, on s'en fout. Je veux dire, arrêtez de vous laisser dire que le capitalisme existe depuis que des mammouths s'échangent des coquillages. Enfin, je veux dire... Ça, c'est une société de marché. Il y a eu des sociétés de marché pré-capitalistes et il y aura des sociétés de marché après le capitalisme. Le capitalisme est une forme extraordinairement courte dans notre histoire, ridiculement courte. Il a 200 ans. C'est rien à l'échelle de l'histoire, c'est que dalle. Alors, vous allez me dire, ça suffit pour foutre la planète en l'air. D'accord. Mais n'empêche que c'est le système le plus con, le plus imbécile, le plus contre-productif, le pire système d'allocation des ressources, contrairement à ce qu'ils racontent dans les écoles de commerce et de management du matin au soir. La définition du capitalisme, ça tient en 3 mots. Le capitalisme, c'est le droit, donc Révolution française, le droit d'accumulation illimitée. Voilà, c'est ça la définition de ce système économique, le droit d'accumulation illimitée.
quelles que soient les conséquences de cette accumulation. Hein, la limitation de cette accumulation, c'est le socialisme. Et donc c'est le système le plus triste, le plus suicidaire du monde. Enfin, c'est fou ce truc. Et on va sortir du capitalisme. Il y a des gens dans cette salle qui verront la fin du capitalisme. Les plus jeunes verront ça parce que c'est dans pas très longtemps. Je ne vous dis pas que ça va se passer tranquillement.